Le Niger, petit pays au cœur de l'Afrique, a récemment frappé le monde de manière inattendue. À l'aube de 2025, ce pays, jusque-là perçu comme une simple source d'uranium pour la France, a décidé de récupérer ce qui lui appartenait. L'uranium, qui alimentait les réacteurs nucléaires français pendant des décennies, a été nationalisé. En une simple annonce, le Niger a bouleversé l'équilibre énergétique mondial, secouant les marchés européens. Mais ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est une déclaration de souveraineté, une réinitialisation de la dynamique géopolitique mondiale. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, voit cela comme la naissance d'une Afrique autocodée. Le Niger a longtemps été le fournisseur discret d'une ressource essentielle pour l'Occident, l'uranium. Mais le 26 mars 2025, tout a changé. Le gouvernement militaire du Niger a pris une décision historique, nationaliser l'uranium, coupant ainsi l'approvisionnement vital de la France. Cette action n'est pas seulement un bouleversement économique, c'est un défi direct à l'ordre mondial établi. Pendant des décennies, l'Europe, et plus spécifiquement la France, a utilisé l'uranium du Niger pour alimenter ses réacteurs nucléaires. Pourtant, les populations du Niger, malgré leur rôle crucial dans l'approvisionnement énergétique mondial, ont vécu dans l'ombre, sans accès à une électricité stable. Ce retournement est bien plus qu'une simple mesure économique. C'est un acte de justice sociale et de souveraineté. Il marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où les nations se réapproprient leurs ressources naturelles et décident de leur avenir sans la tutelle des anciennes puissances coloniales. La décision du Niger est un signal fort aux autres nations africaines et au monde entier. L'équilibre des puissances est en train de se réécrire. Le geste du Niger n'a pas simplement choqué l'Occident, il a redéfini la manière dont le monde perçoit l'Afrique. Lorsque le gouvernement nigérien a annoncé la nationalisation de l'uranium, l'impact a été immédiat. En quelques heures, les marchés mondiaux ont tremblé. Les bourses européennes ont enregistré une chute brutale, tandis que des analystes énergétiques affirmaient que ce geste marque le début d'une nouvelle ère géopolitique. Ce n'était pas une rébellion impulsive, mais une réinitialisation méticuleuse du système énergétique mondial. Le gouvernement du Niger, sous l'égide de son leadership militaire, a pris un acte de souveraineté, récupérer ce qui lui appartenait depuis toujours et redéfinir les règles du jeu. Mais derrière cette annonce, il y a une histoire bien plus complexe. Pendant des décennies, le Niger, riche en ressources naturelles, est resté dans l'ombre des puissances coloniales. L'uranium extrait de ces sols alimentait non seulement la France, mais aussi une grande partie de l'Europe, sans que le pays en profite réellement. Le peuple nigérien, bien que propriétaire de cette ressource précieuse, n'a pas connu les bienfaits de cette richesse. L'électricité est souvent rare dans les villages et les infrastructures sont insuffisantes. Le paradoxe est que c'est flagrant. Alors que l'uranium du Niger éclaire les foyers européens, le pays lui-même reste plongé dans l'obscurité. Le message envoyé par le Niger est clair. L'Afrique ne sera plus une source d'approvisionnement pour l'Occident. Elle deviendra le centre d'une nouvelle dynamique, où les nations du continent reprendront le contrôle de leurs ressources et de leur destin. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a rapidement salué cette décision, voyant en elle l'aube d'une Afrique autocodée, où les pays africains détermineront eux-mêmes leur avenir. Le contrôle de l'uranium est désormais symbolique. Il représente la reconquête de la souveraineté, la réécriture des relations de pouvoir globales. Ibrahim Traoré, une figure montante du Burkina Faso, incarne ce changement radical que l'Afrique commence à vivre. Depuis son poste, il observe avec une grande attention le mouvement initié par le Niger. Pour lui, cette décision de nationaliser l'uranium ne représente pas seulement une victoire pour le Niger, mais un tournant historique pour l'ensemble du continent. Traoré, un homme à la fois militaire et philosophe, voit dans cet acte un signal fort que l'Afrique peut s'émanciper des chaînes coloniales et de la dépendance. Il estime que ce geste
est une première étape vers la construction d'une Afrique unie et souveraine, où chaque nation pourra contrôler ses ressources sans l'ingérence des puissances étrangères. L'impact de la décision du Niger se fait déjà sentir à l'échelle régionale. Au Burkina Faso, comme dans d'autres pays du Sahel, un sentiment de fierté et de solidarité commence à émerger. Les jeunes officiers et les anciens mineurs, qui ont vu leur pays exploité pendant des décennies, se perçoivent désormais comme des acteurs du changement, plutôt que comme des victimes. Traoré est convaincu que cet événement sera le catalyseur d'une série de réformes économiques et politiques à travers l'Afrique. Il rêve d'un continent où les ressources naturelles sont gérées de manière responsable et où la transparence règne. L'action du Niger a réveillé une prise de conscience collective qui commence à traverser les frontières. Ce n'est pas une révolution violente, mais une révolte pacifique, une quête de dignité et de justice. Dans cette nouvelle dynamique, Ibrahim Traoré est vu comme un des architectes d'un avenir africain plus équitable, où les nations écrivent leur propre avenir. Le 26 mars 2025, le monde a assisté à un tournant historique lorsque le gouvernement militaire du Niger a annoncé la nationalisation de son uranium. Ce geste a marqué la fin d'une ère où les ressources africaines étaient exploitées sans équité et où les nations du continent étaient laissées dans l'obscurité pendant que leurs richesses alimentaient les puissances étrangères. Mais ce qui semblait être une simple annonce sur un écran de gouvernement a rapidement pris des proportions mondiales. En quelques heures, les marchés financiers ont réagi violemment. Les actions des entreprises françaises impliquées dans l'exploitation de l'uranium ont chuté et des analystes ont commencé à recalculer les risques énergétiques mondiaux. Les réacteurs nucléaires français, qui dépendaient de l'uranium extrait du désert du Niger, se sont retrouvés confrontés à un approvisionnement incertain. La France, qui avait longtemps considéré le Niger comme une source inépuisable d'énergie, s'est retrouvée dans une position vulnérable. Les experts ont immédiatement fait le lien entre cette décision et un potentiel bouleversement de l'ordre énergétique mondial. La réaction du gouvernement français a été rapide mais discrète. Dans les heures qui ont suivi l'annonce, les responsables ont insisté sur le fait que des négociations étaient en cours. Toutefois, derrière les portes closes, des diplomates et des représentants de grandes entreprises ont commencé à chercher des solutions alternatives. La France n'avait pas de plan de secours prêt, et la dépendance de son industrie énergétique à l'uranium nigérien était désormais exposée. Les dirigeants français ont évoqué la possibilité de sanctions économiques, mais le Niger, qui avait d'ores et déjà pris le contrôle de ses ressources, a répondu calmement, affirmant que ce n'était pas un acte d'hostilité, mais un retour à la justice et à la souveraineté. À Niamey, la capitale du Niger, les soldats et les ingénieurs ont commencé à sécuriser les mines d'uranium. Ce n'étaient pas des rebelles armés, mais des forces locales, déterminées à protéger cette richesse qui appartenait désormais au peuple nigérien. La décision du gouvernement de suspendre toutes les opérations avec Orano, le géant français de l'énergie nucléaire, a été accompagnée de l'affirmation que l'uranium serait désormais utilisé pour le développement du pays et non pour maintenir les lumières de l'Occident. Le climat au Niger était calme mais déterminé. Pas de manifestations violentes, pas de flambée de colère, juste un engagement ferme à récupérer ce qui appartenait légitimement à la nation. Dans les villages, les gens se sont réjouis discrètement, heureux de voir que le pays allait enfin tirer parti de ses ressources naturelles. Mais la majorité des Nigériens ne s'attendaient pas à une réaction aussi rapide de la part de l'Europe. Le pays, pourtant en proie à de nombreux défis internes, a fait preuve d'une unité impressionnante face à cette crise internationale. Le Burkina Faso, voisin immédiat du Niger, a rapidement réagi à cette annonce. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a salué la décision du Niger et a exprimé son soutien inébranlable. Pour lui, c'était un message puissant. L'Afrique pouvait enfin se libérer de la dépendance énergétique et de l'exploitation des puissances étrangères.
Il a immédiatement proposé la création d'un corridor énergétique panafricain qui permettrait aux nations africaines de collaborer pour développer leurs propres ressources et infrastructures énergétiques. Dans les jours qui ont suivi, la situation a continué à se dégrader pour les acteurs européens impliqués. Les tensions ont augmenté au sein de l'Union européenne, qui a commencé à revoir ses politiques énergétiques et à chercher des alternatives pour compenser la perte d'approvisionnement en uranium. Les États-Unis et d'autres acteurs mondiaux ont observé les événements avec une attention croissante. Cette crise énergétique n'était pas seulement une question pour la France, mais une remise en question de l'ensemble du modèle économique mondial, basé sur l'exploitation des ressources africaines. Au Niger, cependant, l'impact immédiat de la nationalisation était très différent. C'était une victoire symbolique, mais aussi une victoire pragmatique. Le pays ne s'attendait pas à ce que l'Occident accepte facilement de perdre son accès privilégié à l'uranium, mais le message était clair. L'Afrique ne devait plus rester dans l'ombre de ceux qui exploitaient ses richesses. Le geste du Niger a immédiatement eu des répercussions mesurables sur le marché mondial de l'énergie, mettant en lumière la dépendance disproportionnée de certains pays aux ressources africaines. En l'espace de 4 ans, plusieurs indices financiers ont révélé l'ampleur de l'impact. Le prix de l'uranium a bondi de près de 25%, un phénomène inédit sur le marché mondial. Cette hausse soudaine a été causée par la perte d'approvisionnement du Niger, qui fournissait près de 10% de l'uranium mondial. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, AEU, l'uranium extrait du Niger alimentait 70% des réacteurs nucléaires français, ce qui représente environ 18% de la production d'électricité de la France. À l'échelle globale, cette perte a secoué les calculs énergétiques de nombreuses nations, en particulier celles qui dépendent de l'énergie nucléaire. L'UE a rapidement dû adapter ses prévisions énergétiques à la hausse, envisageant une augmentation de l'approvisionnement en uranium provenant d'autres régions, comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et l'Australie. Cependant, ces pays ne pouvaient pas compenser immédiatement la perte du Niger. Les analystes estiment qu'il faudra entre 18 et 24 mois pour que les nouvelles sources d'approvisionnement compensent l'écart laissé par la nationalisation nigérienne. En revanche, du côté africain, la décision a permis de redéfinir les relations internes au continent. L'uranium, maintenant sous contrôle nigérien, devrait générer une augmentation significative des revenus pour le pays. Selon les estimations des experts de la Banque mondiale, le Niger pourrait voir ses revenus issus de l'uranium augmenter de 30 à 40% dans les prochaines années. En 2025, le pays a généré environ 2,5 milliards de dollars grâce à l'exportation de l'uranium. Mais avec le contrôle direct, ce chiffre pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2027. De plus, la mise en place d'un contrôle plus strict des ressources naturelles a permis au Niger d'investir dans ses infrastructures internes. Le gouvernement a annoncé des projets d'électrification rurale qui devraient permettre de réduire de 25% le nombre de personnes vivant sans accès à l'électricité d'ici 2030. Cela représente un changement profond pour un pays où près de 4 de la population rurale n'a toujours pas accès à une source d'électricité stable. Le Burkina Faso, tout en étant solidaire du Niger, observe avec attention l'évolution de la situation. Ibrahim Traoré, au sein de son gouvernement, a fait des projections sur l'impact de la nationalisation de l'uranium dans la région. Selon ses calculs, l'Afrique pourrait collectivement accroître ses revenus en renforçant la coopération interne dans la gestion de ses ressources naturelles. En 2025, le continent africain a généré environ 10 milliards de dollars grâce à l'exploitation de l'uranium. Et Traoré estime que si d'autres pays suivent l'exemple du Niger, les revenus pourraient atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2030. À l'échelle géopolitique, les États-Unis ont également commencé à réévaluer leur approche des ressources africaines. Selon des rapports internes du Pentagone, la décision du Niger pourrait avoir des implications à long terme sur la sécurité énergétique des nations occidentales. Le département d'État américain a estimé que
Sans une nouvelle approche vis-à-vis de l'Afrique, les États-Unis pourraient se retrouver dans une situation où la dépendance à l'uranium africain augmenterait, créant ainsi des tensions diplomatiques avec plusieurs nations du continent. L'impact de la nationalisation de l'uranium par le Niger n'a pas seulement secoué les marchés financiers, mais il a aussi mis en lumière deux arguments opposés quant à l'avenir énergétique mondial. D'un côté, les partisans de cette action, comme Ibrahim Traoré et d'autres leaders africains, soutiennent que l'Afrique doit prendre en main ses ressources naturelles pour en faire bénéficier ses peuples. Ils affirment que cette décision du Niger est un modèle pour un continent longtemps exploité par les anciennes puissances coloniales. Selon eux, le contrôle des ressources naturelles est essentiel pour garantir une prospérité durable, renforcer la souveraineté et assurer la justice sociale. Cette nationalisation ouvre la voie à un modèle de développement fondé sur l'autosuffisance énergétique et l'indépendance économique. Les revenus générés par l'uranium permettront d'investir dans les infrastructures, de développer des énergies renouvelables et d'améliorer les conditions de vie des populations, en particulier dans les régions rurales du Niger. De l'autre côté, les détracteurs de cette nationalisation, principalement en Europe, soutiennent que le Niger se met en danger en prenant une décision aussi radicale. Pour eux, cette action fragilise les relations internationales et pourrait entraîner une instabilité économique dans la région. L'uranium est une ressource stratégique pour les pays développés, et une coupure d'approvisionnement pourrait entraîner des pénuries d'énergie, surtout dans des pays comme la France, qui dépendent fortement de l'énergie nucléaire. Ces critiques soulignent également que le Niger, bien que riche en ressources naturelles, reste un pays fragile économiquement. La gestion de cette richesse peut comporter des risques si elle n'est pas correctement supervisée. Certains experts redoutent que les revenus générés par l'uranium ne soient pas répartis équitablement et que la corruption ne vienne entacher le processus, ce qui pourrait entraîner des conséquences négatives pour la population au lieu de profiter à celle-ci. Ainsi, l'action du Niger soulève un dilemme entre la souveraineté des nations africaines et les intérêts géopolitiques mondiaux. Le succès de cette nationalisation dépendra de la capacité du Niger à gérer ses ressources de manière transparente et responsable. En même temps, la réaction des puissances mondiales, notamment l'Union européenne et les États-Unis, sera déterminante. L'Afrique, à travers des figures comme Ibrahim Traoré, souhaite que cette décision ne soit pas une exception, mais le début d'un mouvement global vers la réappropriation des ressources par les pays du continent. Le monde, et particulièrement l'Europe, a sous-estimé l'impact de la décision du Niger. En l'espace de quelques mois, le pays a amorcé un changement radical dans la manière dont l'Afrique s'est perçue sur la scène énergétique mondiale. Mais au-delà de la simple nationalisation de l'uranium, il y a une révélation plus profonde. L'Afrique, et en particulier le Sahel, commence à réécrire les règles du pouvoir mondial. Cette action du Niger n'était pas un coup de tête. C'était un mouvement calculé, une stratégie à long terme, visant à établir une nouvelle ère de gouvernance basée sur la souveraineté. Ce changement n'est pas seulement une question de ressources naturelles, mais aussi de leadership. Ibrahim Traoré, qui soutient cette initiative, voit dans la réaffirmation du contrôle sur les ressources une opportunité unique pour l'Afrique de se redéfinir. Le Sahel, longtemps considéré comme une région marginalisée, est désormais au centre d'une révolution économique et politique. Ce n'est plus une question de dépendance, mais de création d'un nouveau modèle de coopération et de développement, porté par des pays déterminés à écrire leur propre avenir. La nationalisation de l'uranium par le Niger a des répercussions profondes sur plusieurs niveaux, affectant non seulement l'économie mondiale, mais aussi les relations géopolitiques à long terme. À court terme, le marché de l'uranium a connu une volatilité jamais vue auparavant. En seulement quelques semaines, le prix de l'uranium a grimpé de manière exponentielle, forçant les pays consommateurs à reconsidérer leur stratégie énergétique. L'Union européenne, déjà en proie à une crise énergétique après la guerre en Ukraine, se retrouve confrontée à un nouvel enjeu stratégique.
Si le Niger maintient son contrôle sur l'uranium, la dépendance de l'Europe à cette ressource deviendra encore plus problématique. Les pays européens devront diversifier leurs sources d'approvisionnement, ce qui risque de les exposer à de nouveaux risques géopolitiques, notamment en Afrique et en Asie centrale. Pour l'Afrique, les conséquences sont également de taille. Le Niger a donné le ton, et d'autres nations du continent commencent à envisager des politiques similaires. L'effet d'entraînement pourrait être colossal. Des pays comme le Mali, le Tchad et le Burkina Faso, riches en ressources naturelles, pourraient suivre l'exemple du Niger et récupérer le contrôle de leurs ressources. Cela marquerait un tournant dans la manière dont les ressources africaines sont gérées. De plus, la nationalisation a permis au Niger de réorienter ses revenus. La Banque mondiale prévoit que les recettes provenant de l'uranium permettront au pays de financer des projets d'infrastructures à grande échelle, en particulier dans les domaines de l'électricité, de l'éducation et de la santé. Cela pourrait réduire de manière significative la dépendance du Niger à l'aide extérieure et promouvoir un modèle de développement plus autonome. La décision du Niger a également des conséquences sociales et politiques majeures. En contrôlant ses ressources naturelles, le pays peut désormais investir dans des projets qui bénéficient directement à sa population. Le gouvernement a déjà annoncé qu'une partie des revenus issus de l'uranium serait utilisée pour électrifier les zones rurales, où moins de 10% de la population a accès à l'électricité. Ce programme d'électrification pourrait transformer radicalement les conditions de vie dans les villages nigériens et offrir des perspectives d'avenir à des millions de personnes. Ce n'est pas seulement un changement économique, mais une révolution sociale qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à redéfinir leur avenir. À l'échelle régionale, la nationalisation de l'uranium a renforcé la position du Sahel dans la dynamique politique mondiale. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a été un fervent défenseur de cette initiative, soulignant qu'il est désormais possible pour les pays africains de prendre leur destin en main. Le Sahel, longtemps considéré comme une région en crise, devient un acteur incontournable dans la gestion des ressources mondiales. Traoré a également proposé la création d'un corridor énergétique panafricain, une initiative qui pourrait transformer le paysage énergétique du continent, tout en renforçant la coopération interafricaine. Ce n'est pas un simple retournement économique. Il s'agit d'une transformation des rapports de force mondiaux, avec l'Afrique qui se redéfinit comme un acteur clé de l'économie mondiale. Les répercussions de cette décision continueront de se faire sentir pendant des décennies, façonnant une nouvelle ère de relations internationales. Alors que le monde digère encore les conséquences de la nationalisation de l'uranium par le Niger, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat de l'Afrique et du marché énergétique mondial. Ces scénarios sont tous marqués par des incertitudes, mais ils illustrent clairement les différentes directions que pourrait prendre cette révolution géopolitique. Scénario de base, réajustement et diversification. Dans le scénario le plus probable, les pays européens et les États-Unis vont rapidement réagir pour diversifier leurs sources d'approvisionnement en uranium. Les acteurs mondiaux chercheront à compenser la perte du Niger en s'approvisionnant dans d'autres régions, comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Mais ces pays ne pourront pas remplacer immédiatement la quantité d'uranium perdue. L'UE sera confrontée à un coût accru de l'uranium, entraînant une hausse des prix de l'énergie, en particulier pour les industries énergétiques dépendantes du nucléaire. Le Niger, quant à lui, continuera de maintenir son contrôle sur ses ressources, et une partie des revenus supplémentaires sera utilisée pour des investissements dans des projets de développement interne, notamment l'électrification des zones rurales. Le pays pourrait également se rapprocher d'autres nations africaines pour renforcer les échanges économiques au sein du continent, créant ainsi un réseau de coopération énergétique panafricaine. Scénario optimiste. Expansion de l'autosuffisance africaine. Dans un scénario plus optimiste, la nationalisation de l'uranium par le Niger pourrait inciter d'autres pays africains à suivre son exemple. Des nations riches en ressources naturelles, telles que le Mali,
le Tchad ou encore la République démocratique du Congo pourraient décider de reprendre le contrôle de leurs ressources et de les utiliser pour financer leur développement intérieur. Si l'Afrique parvient à créer un réseau de coopération énergétique solide, avec des infrastructures partagées et un système de gestion transparent, le continent pourrait réduire sa dépendance à l'égard des puissances occidentales. Ce scénario entraînerait une stabilisation progressive de l'économie africaine, avec une réduction de la pauvreté et une amélioration des conditions de vie dans les pays producteurs de ressources naturelles. Scénario pessimiste. Isolement et tensions croissantes. Dans le scénario pessimiste, la nationalisation de l'uranium par le Niger pourrait provoquer une escalade des tensions géopolitiques, notamment avec la France et d'autres pays européens. L'isolement du Niger pourrait s'intensifier et les sanctions économiques de la part de l'UE et des États-Unis pourraient perturber l'économie du pays. En conséquence, bien que le Niger puisse maintenir son contrôle sur ses ressources, il risquerait de voir ses revenus externes diminuer, affectant ainsi ses projets de développement interne. De plus, le manque de coopération avec les puissances étrangères pourrait limiter les investissements étrangers dans le pays, ralentissant sa croissance économique. Cette situation pourrait conduire à des périodes de tensions croissantes dans la région, avec des impacts négatifs sur la stabilité politique du Niger et des pays voisins. La décision du Niger d'assumer le contrôle total de son uranium est un moment clé dans l'histoire de l'Afrique, mais aussi dans l'histoire de l'économie mondiale. Ce n'est pas seulement une question de ressources, mais de pouvoir, de souveraineté et d'avenir. L'Afrique, longtemps reléguée au rôle de simple fournisseur de matières premières, est en train de réécrire les règles du jeu. Et maintenant, c'est à nous, citoyens, entreprises et leaders politiques du monde entier, de comprendre les implications de ce changement radical. Ce qui se passe actuellement au Niger pourrait être le catalyseur de ce que beaucoup appellent une révolution énergétique panafricaine. Le Niger ne se contente pas de récupérer ses ressources. Il ouvre la voie à une Afrique plus indépendante, plus forte, prête à se réapproprier son destin. Mais ce n'est pas seulement le rôle des gouvernements africains de s'assurer que ce processus se poursuit. La communauté internationale doit aussi participer activement à cette transformation. Plutôt que de se concentrer sur des mesures punitives ou des sanctions, l'Occident doit soutenir l'Afrique dans sa quête de développement durable, d'énergie propre et d'indépendance économique. Nous devons nous poser la question: comment pouvons-nous, à notre échelle, participer à ce mouvement? Que vous soyez un citoyen, une entreprise ou un leader d'opinion, chacun a un rôle à jouer. Il est temps de repenser les relations internationales, de soutenir des initiatives de développement local et de promouvoir la transparence et la justice dans l'exploitation des ressources naturelles. L'Afrique mérite une chance de prospérer par ses propres moyens. La décision du Niger de prendre le contrôle de ses ressources naturelles offre un modèle concret pour un avenir énergétique et économique plus équitable. Cependant, pour que cette révolution soit durable et bénéfique à long terme, plusieurs étapes doivent être suivies, non seulement par le Niger, mais aussi par d'autres nations africaines et la communauté internationale. Renforcer la gouvernance et la transparence. La première étape consiste à garantir que les revenus générés par la nationalisation de l'uranium soient gérés de manière transparente et équitable. Cela implique la mise en place d'organismes de surveillance indépendants pour suivre l'utilisation des fonds. L'instauration de mécanismes de transparence, comme des audits réguliers, pourrait aider à prévenir la corruption et à garantir que les bénéfices profitent directement à la population, notamment dans les zones rurales où l'électricité reste une denrée rare. 2. Développer les infrastructures énergétiques africaines. L'électrification rurale doit être une priorité absolue. Le Niger, soutenu par d'autres pays africains, doit développer des infrastructures locales, comme des centrales solaires et des réseaux électriques, pour réduire la dépendance aux importations d'énergie. Un programme d'électrification continentale pourrait ainsi permettre à l'Afrique de s'émanciper des fournisseurs externes et de renforcer son indépendance énergétique. 3.
Renforcer la coopération régionale. Le Sahel et l'Afrique dans son ensemble doivent s'unir pour créer des corridors énergétiques transnationaux, favorisant ainsi la collaboration entre pays producteurs de ressources. La création de marchés énergétiques régionaux pourrait permettre une meilleure gestion des ressources et des échanges d'énergie entre nations africaines, tout en évitant les risques de monopole. 4. Soutenir le développement durable. Enfin, la mise en œuvre de pratiques écologiques et durables dans l'exploitation des ressources naturelles est essentielle. L'Afrique doit investir dans les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire pour préparer un avenir énergétique plus propre et plus durable. Le geste du Niger, bien plus qu'une simple décision économique, est un message puissant. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays qui reprend le contrôle de ses ressources naturelles, mais celle d'une Afrique qui s'affirme, qui redéfinit son destin. Le Sahel, longtemps perçu comme un centre de crise, devient aujourd'hui le cœur d'une révolution énergétique. Les nations africaines, sous la direction de leaders comme Ibrahim Traoré, commencent à se réapproprier leur avenir. Ce n'est pas une rébellion violente, mais un retour à la justice, à l'équité et à la dignité. Ce que le Niger a accompli pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le continent.